yo, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais pas, il y a un petit peu de vent, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle voiture. Et oui, la Persil mobile, les gens, la Persil mobile. Je sais pas si vous aviez suivi un peu les aventures, mais on a une voiture qui a cramé, une autre voiture qui n'était pas réparable, en tout cas qui était trop rouillée pour passer le contrôle. Donc là, la nouvelle voiture de Persil, la Persil mobile, elle est là juste à côté de moi. Je vais sans plus attendre vous la présenter. C'est parti. Alors les gens, la Persil mobile, vous l'avez vu, vous la voyez, elle est juste incroyable. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'était une voiture avec des travaux à refaire et puis du coup le prix était vraiment intéressant. Ça fait un peu voiture de riche comme ça, mais en fait pas du tout. Mais en tout cas c'est vrai qu'elle est très classe et je suis trop content. Alors on va faire comme tous les youtubeurs qui ne s'y connaissent pas du tout en voiture. Moi je suis pas du tout un expert en voiture, mais on va faire un peu comme pas mal de personnes sur le YouTube Game. En fin de compte, même si on s'y connaît pas trop, ça passe. L'Alfa 156 redesigné par Giugiaro, redesigné du coup à partir de 2002. Alfa 156 SWD famille qui met bien. Alors vous voyez de côté, c'est pas forcément la plus belle. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment sa tronche de l'avant. Regardez-moi ça. Cette calandre de qualité, ces petites portières chromées. Derrière, on n'a pas trop la marque des portes puisque ça s'ouvre ici. Et puis vous allez voir à l'intérieur la sellerie. Alors on a le petit masque ici. Évidemment, on a quelques saletés ici. Mais regardez-moi cette série. C'est du revêtement spécial Alpha qu'ils ont mis. Il y avait sellerie de base, sellerie cuir, et ça je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est un petit tissu très doux, très confortable, avec des petits sièges baquets. Alors évidemment c'est une voiture de daron, donc il y en a un peu partout, mais c'est pas grave. Alors ce qui est marrant quand même dans cette caisse, c'est qu'en fait toutes les indications sont vraiment pour le conducteur. Ça c'est incroyable, ça veut dire que la personne qui est passagère là, elle voit rien du tout. Alors je sais pas si c'est juste niveau design ou si c'est juste parce que c'est les hommes qui roulent et qu'on est macho et que madame n'a pas le droit de voir, j'en sais rien. En tout cas c'est assez bizarre, je vous laisse apprécier. Quand on est conducteur on voit bien, quand on est passager on ne voit quasiment rien. Voilà, comme vous le voyez en plus tout le tableau de bord est en italien, c'est à dire que là pour les tours on a les giri, ici on a l'acqua pour la température moteur notamment, et puis voilà. Alors ensuite l'ordinateur de bord est en français évidemment puisqu'on l'a configuré en français. Alors au niveau du moteur c'est du 126 chevaux, donc pas grand chose, c'est un 1,9 litre. Et donc on voit, voilà, là j'ai la durite à changer, la gaine de suralimentation, voilà le petit moteur qui est plutôt en bon état. Alors j'ai 2-3 travaux à faire quand même sur la voiture, mais en tout cas c'est plutôt cool. Et puis on voit surtout la petite casquette Madame Persil ici, c'est de toute beauté. Alors vous voyez le mec qui était avant moi, s'est fait un petit peu plaisir. On a des jantes de 18 pouces. Le mec il a peint les jantes, il a peint les étriers de frein. Bon là ça fait un petit style, même si quand on voit que ça part ça fait un peu dégueulasse. Là c'est les pneus, les fameux pneus en technologie peau de requin. En vrai je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas a priori c'est fait en sorte que la voiture se sente comme un poisson sur l'eau. C'est une motorisation qui fait le 0 à 100 en moins de 10 secondes, ok, pour du 126 chevaux. Alors elle le fait en 9,7 secondes, un truc comme ça. Bon, elle peut atteindre les 200 mais difficilement. Peut-être qu'une petite reprogrammation aiderait à faire en sorte que ça le dépasse plus aisément. De ce que j'ai pu lire, c'est clairement le cas. Donc on verra ça dans une future vidéo. Je l'ai acheté à un petit prix, il y a pas mal de trucs à refaire, notamment la crémaillère de direction. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur ce changement de crémaillère. En tout cas elle est passée au contrôle technique comme ça, donc ça c'est plutôt cool. On a 2-3 trucs à changer et puis ensuite elle devrait être nickel. Alors là elle roule, hein. C'est juste que faut le faire pour une question de sécurité, bien entendu. C'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau format, voilà, on essaye des trucs
que se dire de plus? On se voit très bientôt sur Twitch pour de nouvelles aventures, sur YouTube aussi, je ne sais pas encore ce que sera le contenu. En tout cas, prenez soin de vous, soyez bénis et à la prochaine. Ciao.